la solution à tout. Le gaspillage alimentaire, c'est un problème auquel l'ancienne administration municipale avait voulu s'attaquer, avait voté un règlement qui visait à tenter d'obliger autant les grandes épiceries, les supermarchés, les restaurants à donner leur nourriture invendue à des organismes qui aident les personnes démunies. Maintenant, semble-t-il que c'est pas si simple. C'est pas clair que la ville a ce pouvoir-là en matière commerciale. C'est pas si simple à administrer non plus. On dit aujourd'hui qu'on est essayé de revoir l'applicabilité ou le comment de tout ça. Marie-Christine Ladouceur-Girard est directrice générale de la Maison de l'innovation sociale. Bonjour. Bonjour, Mario. Parce que votre organisme est directement impliqué là, avec la ville pour faire arriver cet objectif-là. Tout à fait. Alors, nous, on est un centre d'innovation, la Maison de l'innovation sociale. Donc, on accompagne des acteurs de changement, que ce soit des villes, des ministères, des entreprises, des citoyens, à peu près 1000 par année, pour résoudre des enjeux sociétaux en créant des nouvelles innovations. Donc, dans ce cas-ci, avec le gaspillage alimentaire, qui était une intention ferme de la ville, suite à des consultations citoyennes qui avaient été faites, on a fait un partenariat avec la ville pour tenter de mettre à profit notre expertise en expérimentation réglementaire, donc pour créer des nouveaux règlements, mais avec les parties prenantes en mode co-création. Donc, c'est ce qu'on a fait ici dans cette démarche. Avant de parler des règlements, puis des restaurants, puis des épiceries, mais qu'est-ce que vous avez comme mesure? Parce que je sais, on a vu souvent ce chiffre-là, là, globalement dans la société, citoyens, restaurants, là, tout inclus. On dit on gaspille environ 30 à 40 % de la nourriture qui est produite, là, qui arrive dans le pays. Il y a 30 ou 40 % qui ne sera jamais consommée, qui va se perdre à une étape de la chaîne. Là. À Montréal, c'est pire que ça, c'est moins pire que ça. Vous avez quoi comme chiffre? Moi, j'ai des chiffres québécois, puis c'est à peu près ça, là, 41 %. Donc, 41 39 % de ça serait vraiment comestible. Donc, effectivement, là, c'est un enjeu majeur. Puis les États dans le monde, dans les dernières années, ont vraiment accru leur sensibilisation par rapport à cet enjeu-là et voulu agir. Puis à Montréal, ce qui est bien, c'est qu'on a un écosystème avec les banques alimentaires, avec différents partenaires très mobilisés. Donc, il y a du potentiel, si on s'organise, d'aller agir. Est-ce qu'ils sont intéressés à participer, les restaurants, les épiceries? Parce que eux, si t'es épicier en même temps, tu te dis, regarde, si on donne tout, là, ou si on en donne trop, à un moment donné, il y a des gens qui ne reviendront pas acheter. Ils vont aller dans les banques alimentaires, puis ils vont tout prendre là, puis donc il y a un risque de perdre la clientèle. Est-ce que malgré ça, ils sont intéressés à participer? Oui, il y a eu une belle ouverture. C'est ça la beauté d'une démarche d'innovation sociale, c'est qu'on met ensemble, on a mobilisé une centaine là, de joueurs de l'industrie, de banques alimentaires, hôteliers, donc de tous les représentants. Puis on prend les intérêts de chacun. Donc, ils ont des raisons légitimes de vouloir éviter un surplus de fardeau administratif. Même les banques alimentaires, oui, ils voudraient plus de dons, mais ils n'ont pas forcément les infrastructures, des camions réfrigérés, des surtout dans le frais, là. Surtout dans le frais, c'est complexe, il faut que ça soit distribué très, très vite. Exactement. Donc, il y a beaucoup d'organisations à faire. C'est pour ça que la démarche permet d'éviter qu'à la fin, on arrive avec un règlement qui, on peut pas l'appliquer parce que finalement, c'est pas dans le réel. Donc, on co-construit vraiment avec les partenaires, ce qui fait qu'il y a plus d'ouverture. Puis, dans notre cas, nous, on s'est rapidement rendu compte que la Ville de Montréal n'avait pas la compétence sur la gestion des dons. C'est une compétence qui est provinciale, qui relève du MAPAC. Donc, c'est pour ça là, que le règlement propose d'agir sur la déclaration obligatoire de ce qui est jeté, donc la gestion des matières résiduelles, qui là est une compétence de la Ville de Montréal. Et le lien est très étroit entre la gestion des matières résiduelles et le don. Il y a vraiment, si on agit à ce niveau-là... Allons-y concrètement. Parlons des restaurants, par exemple, où ça peut paraître plus complexe. Parce que dans les épiceries, on imagine un peu des affaires qui arrivent à la date de péremption. Mais dans la restauration, qu'est-ce qui est... Parce qu'il y a une partie de ce qui est perdu dans la restauration, c'est que t'as eu les yeux plus grands que la panse, t'as commandé une trop grosse assiette, on jette la moitié dans la poubelle. Je pense pas que ça, on va le récupérer, là. Donc, expliquez-nous un peu dans la restauration, quel est l'intérêt du restaurateur de participer? Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Quoi faire avec?
Ben, je pense que c'est pas une question d'intention, encore une fois, hein, c'est une question de système. Puis, ce qui est jeté à la maison, c'est environ 17% là, du gaspillage. Donc, ça se passe beaucoup dans la restauration, oui, mais aussi dans la fabrication puis la transformation. C'est là où ça se passe la plus grande part du gâteau, en fait. Donc, encore là, c'est pas une question d'intention. C'est pour ça qu'une réglementation, ça permet un tournant. Ça permet d'agir au niveau du fameux système qui est souvent difficile à- auquel s'attaquer, là. Mhm. Et donc, vous dites les restaurateurs sont intéressés, là. Quand vous les interpellez, les associations de restaurateurs, ils sont pas rébarbatives à Non, participer à une opération de récupération. tout à fait. Ils ont fait partie de la démarche. Puis là, on a développé des outils là, concrets, un formulaire de déclaration de ce qui est jeté, un registre de dons, un outil d'accompagnement. Donc, ces outils-là, on les a testés pendant quelques mois avec un organisme qui s'appelle Bouffe Rosemont. Puis là, ben, il faut aller de l'avant avec le projet. Puis tant qu'ils sont partie prenante, puis que leurs commentaires sont pris en compte, que ça évite le fardeau administratif, je pense que c'est gagnant. Avez-vous estimé, parce que là, vous me dites c'est à peu près 41% qui serait perdu, on le descendra pas à zéro, là. Il va toujours avoir de la perte, Non? c'est inévitable. Ouais. À combien de points de pourcentage on pourrait gagner, de combien on pourrait baisser le gaspillage? Là, puis ce serait quoi la tranche qu'on pourrait aller récupérer là, de nourriture qui serait vraiment sauvée et consommée par quelqu'un quelque part? En pourcentage, j'ai pas la réponse, mais ce que je sais, c'est que le règlement qui ciblerait donc les grandes surfaces et les très grandes surfaces, donc on n'irait pas avec l'ensemble dans un premier temps, c'est 740 tonnes qui seraient évitées là, au niveau du gaspillage, là, ce qui correspond, là, si on prend un éléphant de 5 tonnes, à 148 éléphants, donc ça vous donne Oui, une je idée comprends. de l'envergure. Sur une année, ça. Oui, à Montréal, 740 tonnes par année, c'est tout à l'objectif fait. initial. Ouais. OK. C'est quand même un objectif ambitieux. Ouais. On veut commencer. Est-ce qu'on est en action présentement? On est à l'étape de faire les règlements. On veut commencer quand, là, à sauver ces 740 tonnes? Bon, évidemment, ça, c'est du côté de la ville de Montréal, mais je pense que là, on met la machine en marche suite à tous ces travaux-là. La vision, évidemment, c'est d'aller aussi non seulement vers le règlement, mais comme je disais, l'organisation sur le terrain, c'est super important. Ça prend des ressources. On veut créer des circuits courts aussi. On veut pas que tout soit centralisé dans un endroit puis que des organismes aient à payer des camions pour des longues distances parce que là, ça ferait pas de sens en termes de réduction des GES, qui est aussi un des objectifs là, dans le gaspillage alimentaire. Donc, comment on équipe les organismes locaux avec des camions réfrigérés, des entreposages, puis de faire des ententes aussi avec des commerces locaux pour créer plusieurs circuits courts à Montréal. Donc, ça, c'est la vision. Donc, je pense que la ville poursuit les travaux avec cette vision. Eh bien, à suivre, très intéressant. Merci d'avoir été avec nous, Marie-Christine Merci Ladouceur-Girard, à vous. directrice générale de la Maison de l'innovation.